deuxième message qui nous prépare au temps des fêtes, qui nous prépare à Noël. J'ai toujours l'idée de pouvoir avoir quelque chose à dire à notre beau-frère dans le temps des fêtes. Hein? Tout le monde a un beau-frère à qui on ne sait pas trop quoi dire dans le temps des fêtes, n'est-ce pas? Mais c'est Noël, alors on peut parler de Noël. Hein? Le titre de cette mini-série, hein, c'est « La perfection dans ce monde ». La perfection, c'est le petit bébé qui est venu à Noël, que tout le monde connaît. Nous, on sait qu'il est plus qu'un petit bébé. Hein? La perfection, elle est à découvrir. La perfection, par définition, c'est quelque chose d'infiniment bon, infiniment parfait. Hein? La perfection, c'est parfait. Donc, on ne pourra jamais tout comprendre, tout savoir, mais c'est à découvrir toute la vie, à comprendre de toujours plus, comprendre toujours mieux. Puis dans ce monde, ça, c'est le clash, là. Vraiment dans ce monde, pas dans un monde de calinours, là, de licorne, vraiment dans ce monde aussi imparfait puisse-t-il être. Vous voyez le clash qu'il y a, qu'on appelle le contraste qu'il y a juste dans le titre. Et ce matin, le sous-titre, c'est « Même pour toi qui pense que ce n'est pas pour toi ». Ça vous est déjà arrivé de parler de votre foi à quelqu'un et de dire « Ah, moi, je n'ai pas la foi ». Comme s'il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. C'est pas pour eux. Comme un organe, tu sais. Ça prend de l'insuline. Le pancréas, il produit l'insuline pour digérer les sucres. Ah, moi, j'ai pas de pancréas. Non, tout le monde a un pancréas. Tout le monde a... La foi, c'est un choix de s'ouvrir, une ouverture de foi, un désir de comprendre, de découvrir cette perfection-là qui s'offre à nous. Même pour toi, qui pense que ce n'est pas pour toi. Et ce matin, c'est ce qu'on va approfondir ensemble. Pour toi qui penses que les affaires spirituelles, ce n'est pas pour toi, ou pour toi qui penses que Jésus est complètement inaccessible, ou que les choses de Dieu, c'est complètement dépassé, bon, je vous l'accorde, Dieu est infiniment grand, tout-puissant et glorieux, alors ça nous dépasse un peu. Je peux comprendre que plusieurs se disent c'est inatteignable, c'est inaccessible, moi je ne peux pas. Les choses spirituelles, invisibles. Moi, j'ai l'esprit rationnel, scientifique. Je ne peux pas comprendre ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'à la fois Dieu est glorieux et croquable. On va voir une photo. Et Jésus en échange leur sourire adieu. J'ai toujours trouvé ça drôle. C'est comme si le bébé Jésus était parfait. Non, il est sorti tout plissé comme tout le monde, tout beurré. Hein? Mais bon. Mais là, si ça vous choque d'entendre que Dieu est croquable, Jésus a dû avoir des beaux sourires quand même. Il était en santé. Hein? Un bébé, des fois, c'est beau quand même. Non, c'est toujours beau. Mais si ça vous choque, dites-vous quand même que l'artiste derrière chacun des petits bouts de chou, c'est Dieu. Alors, il est capable d'œuvres magnifiques comme celle-là. C'est ça la perfection de Dieu, des paradoxes comme ça, glorieux et croquables. Comment est-ce possible? La perfection dans ce monde, comment est-ce possible? La perfection qui est offerte à tout le monde. Si vous pensez que ce n'est pas pour vous les affaires spirituelles, attendez un petit peu avant de vous disqualifier. Le but du message, justement, c'est de défaire peut-être certains préjugés négatifs que vous pouvez avoir. Puis on va parler de ce Jésus-là qui disqualifie personne. C'est ce qu'on va étudier ce matin. Différents types de personnes auxquelles vous allez pouvoir vous identifier et réaliser peut-être que Jésus se soucie de vous. On va prier juste en commençant. Seigneur, je te prie d'aider chacun à ouvrir son cœur, Seigneur, à comprendre un petit peu plus qui tu es, à comprendre un petit peu plus autant la grandeur que pas la petitesse, mais comment tu es près de nous, comment on peut vraiment comprendre, découvrir qui tu es, puis tranquillement avancer avec toi, puis te découvrir toujours plus. Seigneur, donne ces petites étincelles de foi-là dans les cœurs, Seigneur, parce qu'après ça, c'est toi qui fais le reste. C'est toi qui nous surprends. C'est toi qui nous fais avancer de gloire en gloire. Aussi, Seigneur, pour tous les chrétiens qui sont là, qui ont peur du dialogue qui s'en vient avec les beaux-frères,
Seigneur, donne-nous des paroles pour nos familles. Seigneur, remplis-nous de ta joie, de ta paix, qu'on ait quelque chose à offrir, Seigneur, de particulier cette année. Qu'on soit capable d'accueillir les gens comme toi, Jésus, t'accueillais les gens. Au nom de Jésus, amen. Alors, Jésus ne disqualifie pas ceux que nous avons tendance à disqualifier. C'est le premier point ce matin. Et si vous avez un lourd passé, si vous vous sentez disqualifié parce que vous avez un bagage de vie honteux, sachez qu'en Jésus, vous allez trouver quelqu'un qui vous comprend. Non pas qu'il a péché lui-même, mais son bagage, son héritage. Je parle de son héritage familial, ses ancêtres. C'est pour ça qu'il y a autant de généalogie dans la Bible, parce que ton bagage familial, ton héritage familial est extrêmement important. C'est de là que vient ta valeur, c'est de là que vient ta crédibilité dans la société. Le bagage, la généalogie est extrêmement importante. Et il y a une généalogie dans le chapitre 1 de Matthieu, ce qu'on a étudié la semaine passée. Mais dans cette généalogie-là, il y a quelques détails que Matthieu a ajoutés. Il n'a pas juste dit fils de, fils de, fils de, fils de, fils de. Il y a des petits détails qui se sont glissés ici et là, et on va en voir 4 ensemble. La semaine passée, on a mis particulièrement l'accent sur le fait que Dieu est fils du roi David. Il n'est jamais dit juste David, c'est toujours le roi David. On ne peut pas enlever le titre du personnage, il est trop grand pour dire que c'est juste David. Non, c'est le roi David. C'est la fierté d'Israël et d'Abraham aussi. Des fils, des filles d'Abraham, le grand patriarche, la fierté d'Israël. Mais dans la généalogie de Matthieu, quelques détails qui vont être soulevés. Par exemple, dès la 4e génération, on connaît tous la chanson Abraham, Isaac et Jacob. C'est un peu comme Pierre, Jean-Jacques, les disciples. Abraham, Isaac, Jacob, ça vient ensemble, c'est le package deal. Jacob qui a changé de nom pour Israël et qui a eu 12 fils qui ont fait les 12 tribus d'Israël. Mais un de ses fils, c'est Judas. Pas le Judas qui a trahi Jésus, mais Judas, tu sais, on entend cette expression-là dans la Bible parfois, le lion de Judas. Pourquoi? Mais parce que le lion, c'est le symbole du roi, et le roi était issu de la tribu de Judas. Donc, Judas, 4e de la lignée d'Abraham, on lit dans les versets 1 à 3 de Matthieu. Voici la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob, Jacob eut Judas et ses frères, les 12. Judas eut Péretz et Zérak de Tamar. Tamar. L'histoire de Tamar et de Judas se trouve dans le chapitre 38 de la Genèse. En fait, Judas a 3 fils à ce moment-là, et le premier va marier Tamar. Mais il va mourir. Et dans ce temps-là, il y avait une coutume très importante qui s'appelait le droit de rachat, qui n'était pas juste un droit, mais un devoir, une responsabilité pour le deuxième frère, le frère cadet, de prendre la veuve pour sa femme, puis de donner comme une descendance à son grand frère. Okay? Donc, c'est ce qui se passe. Le deuxième frère, le deuxième va prendre la veuve, mais il ne veut pas avoir d'enfant avec, ça déplaît à l'Éternel. Il meurt lui aussi. Et là, il y a un troisième frère, mais Judas a comme peur, qui meurt aussi, il est un peu jeune. Il dit, retourne chez vous, on verra plus tard. Mais le troisième, il grandit, puis il ne se passe rien. Alors là, Tamar est dans une situation de déshonneur total, parce que ne pas donner une lettre de divorce à une femme, puis juste la renvoyer chez eux, ça la condamne à être une veuve à vie. Puis c'est la pire affaire qui peut arriver quand tu es une femme à l'époque. Okay? C'est une autre époque, on est très loin d'aujourd'hui, mais c'était comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, Tamar? Elle va se déguiser en prostituée et Judas va faire appel à ses services. Alors, il ne s'en rend pas compte, mais il est en train de coucher avec sa bru, qu'il aurait dû donner à son troisième, et de elle naîtra la lignée royale, mes amis. Pour ça, Matthieu, il fait juste souligner un petit détail comme ça. Oui, c'est la lignée royale, mais vous vous rappelez, il y a certains petits bémols, petits éléments particuliers qui se produisent.
Ensuite, verset 5, on parle de Rahab. Rappelez-vous, quand Josué et le peuple arrivent à la terre promise, il envoie 2 espions. Pas les 12 avec Moïse, là, qu'il y a juste 2 qui sont revenus confiants, mais 40 ans plus tard, ils arrivent à la terre promise et Josué va envoyer 2 espions qui vont aller inspecter Jéricho. Et là, il y a de la pression, il y a du danger. Ils vont se réfugier dans la maison d'une prostituée qui s'appelle Rahab. Et là, ça a l'air qu'il y a un monsieur, descendant de Juda, qui s'appelle Salmon et qui eut un fils qui s'appelle Boaz de Rahab. 3e histoire, Ruth. Ruth, c'est une Moabite. On raconte cette histoire-là dans le livre des Juges, une famille d'Israël. C'est la famine à Bethléem. Bethléem, soit dit en passant, ça veut dire la maison du pain. Et là, c'est la famine à Bethléem. C'est un petit clin d'œil pour dire que ça ne va pas bien en Israël, alors que ça devrait bien aller, mais Israël ne respecte jamais la loi qui leur a été donnée et il arrive toutes sortes de malheurs dans leur pays. Bref, c'est la famine à la maison du pain et ils vont aller au pays de Moab. Et cette famille-là, bon, il y a 2 garçons, ils vont prendre chacun une femme du pays là-bas, mais les 2 fils vont mourir. Alors, et le père va mourir aussi. Et donc, une des 2 filles va retourner dans sa famille, mais il reste l'autre fille, veuve, qui s'appelle Ruth, avec sa belle-mère, Naomi. Donc, Ruth, c'est une Moabite. Et le peuple Moabite est issu de leur patriarche qui s'appelle Moab. Vous me suivez? Donc, dans la 3e histoire, on s'amuse. C'est comme si on était dans un livre historique, mais c'est parce qu'on est dans la généalogie de Matthieu. Cette histoire-là, la naissance de Moab, se trouve dans Genèse 19. Vous vous rappelez de l'histoire de Lot, qui est sorti de la ville qui a été détruite avec son épouse et ses 2 filles. Son épouse va mourir. Et les 2 filles, pour être sûres de donner une descendance à leur père, vont le saouler et avoir un enfant de leur père. C'est elles qui ont de l'air les pas fines, mais le père, c'est pas fort. Et les enfants vont s'appeler Moab et Ammon. Moab, qui est le père des Moabites, Ammon, qui est le père des Ammonites. Et ces 2 peuples-là, à cause de la façon qu'ils ont été créés, sont maudits. C'est des peuples maudits. Alors, Ruth est une veuve maudite, mais elle fait partie de la généalogie royale. Même qu'elle est la grand-mère ou l'arrière-grand-mère du grand roi David. La grand-mère du grand roi David. Pourquoi je souligne tout ça? C'est parce que si vous, ou quelqu'un qui écoute, parce que ce n'est pas nous, on est des chrétiens, on a toutes des belles vies, n'est-ce pas? Mais, je dis ça pour les gens qui écoutent, si vous avez un bagage de vie honteux, triste, désolant, dites-vous que Jésus vous comprend. Ça fait partie de son bagage. Puis tout ça, ça a amené à quoi? La perfection. La perfection dans ce monde. C'est ça le contraste. Ce monde tel qu'il est vraiment, là, avec toutes les horreurs qu'on peut y trouver. La perfection est venue dans ce monde. Juste une petite dernière à souligner comme ça. Salomon, de qui est-il issu, le grand roi Salomon? Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Un petit bug ici, là. David eut un fils de sa femme, normalement, n'est-ce pas? On a un enfant de notre épouse. Mais non, il y a eu un enfant de l'épouse d'Uri. Bref, c'est une histoire assez tordue, le pire moment du roi David, probablement. Mais Dieu fait grâce. Et la perfection est sortie malgré toutes ces horreurs-là. Il n'y a pas de situation désespérée avec Dieu. Même que quand on a une bonne connaissance générale de la Bible, on dirait que les pires candidats sont les préférés de Dieu. On dirait que les pires candidats sont ses préférés. Plus la situation est désespérée,
plus son intervention va être glorieuse. Fait que c'est comme si les situations désespérées, désolantes, épouvantables, il est comme « je me gâte. Je vais revirer cette situation-là de manière glorieuse. » Regardez le passage dans 1 Samuel 2,8. « De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible. Pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en possession un trône de gloire. » Dieu, c'est le spécialiste des revirements de situation. Il aime particulièrement. Au Québec, on dit « il adore les revirements de situation ». On adore Dieu seul. Mais c'est l'expression qu'on utiliserait au Québec. Il aime ça. Il y a un fun fou à revirer les situations de bord. Une chose intéressante avec Jésus, c'est qu'il va souligner la foi des étrangers. Hein, on est dans le contexte d'Israël, des Juifs, le peuple de Dieu, mais on dirait les héros, ceux que Jésus va admirer, c'est des étrangers. On voit ça avec un commandant romain et une femme samaritaine. 2 textes des évangiles, lorsque Jésus entendit les paroles justement de l'officier romain, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et la femme samaritaine, je vous le dis, en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, jusqu'à aujourd'hui, mes amis, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Il la met dans la liste des héros de la foi. Jésus. Partout, jusqu'à aujourd'hui, on racontera ce que cette femme a fait. Elle avait compris quelque chose, elle a posé un geste d'adoration envers Jésus. Elle avait compris, elle avait ouvert son cœur, elle avait saisi quelque chose. C'est la personne de qui on s'attendrait le moins qu'elle comprenne. On s'attend à ce que ce soit des Juifs, des gens qui aiment Dieu, qui le servent, puis qui font tout leur mieux pour bien être des bons pratiquants juifs, honorables. Mais non, Jésus, lui, il remarque l'officier romain. On ne s'attend à rien de ces gens-là. Ça sort de nulle part. Mais c'est eux qui se démarquent. Ceux de qui on ne s'attend pas. Les pires candidats, on pourrait dire. Jésus va aller vers toutes sortes de monde parce qu'il voit les cœurs. Hein. Il va aller vers les rejetés, les lépreux. Une femme atteinte de perte de sang va le toucher. Normalement, selon les règles de la loi, est impure. Il fait grâce à la femme adultère. On se demande encore, il est où le gars? On le cherche. Pourtant, normalement, ça ne se fait pas tout seul. Mais Jésus, il aime ceux qu'on considère anormal, étrange, bizarre, weird, les weirdos, les artistes, tous ceux qui se démarquent, tous ceux qui sont différents. Moi, j'ai grandi dans l'Église, qui est surtout 2e génération, puis souvent, ceux qui sont venus au Seigneur, mettent leur vie en règle, puis là, ils se mettent à... Leur vie se construit solidement, il y a des belles choses qui se passent, ils progressent. Et moi, ce que j'ai connu, c'est des églises de personnes qui réussissent dans la vie. Tout du monde... Fait que là, tu arrives le dimanche, tout le monde est bien habillé, tout le monde est bien rangé, tout le monde mène une belle vie, une bonne vie. Les enfants vont à une école privée. Tu sais? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, puis là, moi, je regarde les évangiles, puis je me dis, Jésus, ses préférés, ceux vers qui il va, on dirait, c'est pas les gens bien rangés. C'est les weird, les bizarres, ceux vers qui personne ne va, ceux que les gens fuient, les rejetés de la société, les marginalisés. C'est vers eux que Jésus va le plus. Merci Seigneur qui reconstruit nos vies, qui nous donne de l'abondance comme ça. Peut-être qu'on gagnerait à se rappeler ceux vers qui Jésus allait. Puis les vies dans lesquelles Dieu aime manifester sa gloire. Les gens désespérés. Il n'y en a pas de désespoir avec Jésus. Mais quand il n'y a plus d'espoir humainement, là, c'est le fun de voir Dieu agir. Les gens qui dérangent. On a un bel exemple de ça dans Marc 10, versets 46 à 48. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples, une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin.
Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le reprenaient pour le faire taire. « Ferme-la! Tu gosses! C'est pas le temps! Arrête! » C'est ça. En québécois, c'est ça qui se faisait dire. Comment on pourrait le qualifier? D'aveugle, quêteux, fatigant. C'est l'histoire de l'aveugle, quêteux, fatigant, vers qui Jésus est allé, que Jésus lui a demandé de venir. La suite nous dit, Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Celui qu'on écrase, celui fatigant qui dérange, c'est celui que Jésus a voulu guérir, transformer. Jésus lui-même a un bagage, un héritage, une généalogie qu'on a vue avec des éléments très ordinaires. La grande majorité des rois ont été pourris, horribles, toutes sortes de péchés abominables, de l'idolâtrie. C'est une minorité, quelques exceptions de rois qui ont obéi à ce que Dieu voulait. Mais ce qui va peut-être vous surprendre le plus, c'est que Jésus aime aussi les riches. Le premier point, c'était qu'il ne disqualifie pas ceux qu'on a tendance à disqualifier et qu'il n'y a pas de situation désespérée. Mais aussi improbable cela puisse paraître, Jésus ne disqualifie pas les riches non plus. Oui, il va dénoncer l'amour de l'argent. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur, un attachement aux richesses. Un pauvre peut être maladivement attaché à l'argent. N'est-ce pas? L'amour de l'argent, ce n'est pas juste le problème des riches. Je pense même des fois Dieu il peut garder le monde pauvre pour pas que ce péché-là se développe. Hein? Mais demandons au Seigneur de nous libérer de l'amour de l'argent pour qu'il puisse nous bénir puis qu'on soit capable de gérer selon sa sagesse l'argent qu'il va nous confier. L'argent, c'est du pouvoir. Donne pas du pouvoir à quelqu'un qui ne peut pas le gérer. Alors que le Seigneur nous donne de la sagesse, de la maîtrise de soi pour être capable d'utiliser avec sa direction tout ce qu'il nous donne. Parce que la richesse, ce n'est pas juste financier, n'est-ce pas? Mais c'est ça. Dieu ne veut pas, non seulement, il ne disqualifie pas les riches, mais je ne pense pas qu'il veut qu'on soit tous dans la misère. Je ne pense pas que c'est son objectif pour nous. Pas en tout. Jésus lui-même, il est humble, n'est-ce pas? Et parfait. Donc, il incarne la cohabitation de ces deux choses-là que peut-être on considère incompatibles. C'est comme si en Jésus, on voit que c'est possible d'être humble et parfait. Alors, je crois que pour nous aussi, qui avons Jésus pour modèle, nous devons aspirer à l'humilité et l'excellence, au succès. Bon, la perfection, on y aspire, on regarde à Jésus puis on marche vers lui, on n'y arrivera jamais. Le parfait habite en nous puis il fait une transformation, mais ça va être continu jusqu'à la fin. Mais je crois qu'il veut qu'on aspire à l'excellence. Je crois que Dieu est capable non seulement de nous donner un cœur humble, il est capable de l'entretenir et le solidifier, même si la pression du succès, la pression de l'argent, des richesses justement, ou de la gloire, les gens qui regardent à nous, puis que là, on pourrait humainement s'enorgueillir. Dieu peut nous garder humbles. Il peut cultiver un cœur humble qui triomphe de ce qui pourrait en rendre plusieurs orgueilleux. C'est possible avec Jésus d'être à la fois humble et excellent, réussir, avoir du succès. C'est possible. On ne devrait pas juste aspirer à l'humilité, qui est une espèce de recherche de médiocrité, puis de fausse modestie, donner une image bien modeste, puis
d'aspirer à un petit pain pour ne pas s'enorgueillir. C'est un grand manque de foi dans le Dieu qui peut nous rendre humbles et capables de gérer les richesses. C'est un manque de foi d'aspirer à être médiocre, ordinaire. L'humilité et l'excellence ne sont pas incompatibles. Des phrases comme « vise pas trop haut, tu vas devenir orgueilleux », c'est vraiment un manque de foi. Souvent, c'est des gens qui eux-mêmes n'auraient pas été capables de gérer le succès, alors ils encouragent les autres à ne pas avoir de succès. Parce qu'eux seraient devenus orgueilleux s'ils avaient eu du succès. Mais ils ne croient pas que Dieu peut rendre les gens autour d'eux humbles, malgré le succès. Ayez de l'ambition. Vivez-la avec Jésus. C'est pas compliqué. Hein? Ayez du succès avec Jésus. Jésus n'avait rien contre les riches, même si c'est des riches qui ont financé son ministère. Regardons dans Luc 8. Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode. Suzanne, et beaucoup d'autres qui le servaient et l'assistaient de leurs biens. Vous voyez, il y a des femmes riches, femmes d'un intendant du roi Hérode romain, Suzanne, et beaucoup d'autres qui le servaient et l'assistaient de leurs biens. Même si les récits de la nativité, il n'y a pas ces fameux, on les a toujours appelés les rois mages, mais quand même, ils apportent des présents qui ont une grande valeur à Jésus. Donc, c'était des gens riches, là. Des savants venus d'Orient, qui étaient riches. Ils ont leur place dans ce contexte-là de la naissance de Jésus. Ils ont leur place dans l'adoration de ce bébé-là. Ils ont leur place à accueillir, à recevoir, à comprendre ce que Dieu est en train de faire en envoyant Jésus sur la terre. Il y a de la place pour tout le monde. Des bergers à qui des anges se révèlent, des mages qui observent les étoiles puis qui comprennent qu'il y a un roi qui naît en Israël. Il y a de la place pour tout le monde, toutes sortes de monde. Que ce soit riche financièrement ou riche en talent, riche en connaissances. Jésus veut aider tout le monde à faire du sens avec leur vie. Le plus grand biologiste, le plus grand, peu importe le domaine, tout va faire du sens s'il voit la véritable lumière et la grandeur du Créateur derrière la création. Il n'y a pas de mal à développer plein de connaissances, même scientifiques. Mais quand tu trouves Jésus, tu peux rendre la gloire à l'artiste derrière toutes ces choses-là. Puis là, tout prend sens. Puis même, je crois que tu peux encore mieux comprendre la création. Ça fait tellement plus de sens tout d'un coup avec Jésus. Jésus a pris le temps d'avoir une discussion avec un pharisien, n'est-ce pas, Nicodème, dans Jean 3. Il y en a 2 d'entre eux, en fait, qui vont s'occuper de l'horrible tâche de décrocher le corps de Jésus de la croix. Un d'eux s'appelle Joseph d'Arimathée. On apprend de lui qu'il est membre du Sanhédrin, donc un chef religieux lui aussi, comme Nicodème, et qu'il est riche. Donc, dans 2 textes, on apprend ça. Parce que cette histoire-là est rapportée dans Matthieu, dans Marc et dans Jean également. Et on va lire ce texte-là. Justement, c'est Jean qui va parler de l'histoire du jeune homme riche. Il dénonce le fait que l'amour de l'argent, c'est dangereux. C'est un des top ennemis de Dieu sur la terre. L'amour de l'argent. Le verset qui dit, on ne peut pas aimer Dieu et Mammon. Le Dieu de l'argent. C'est en opposition. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas être attaché aux deux. Tu peux avoir de l'argent, la gérer avec Dieu comme maître, comme roi. Mais quand ton cœur est attaché à l'argent, il y a un combat. Mais à la fin de son évangile, Jean va raconter cette scène-là où Nicodème et Joseph d'Arimathée vont se mouiller, comme on dit. Oui, ils craignent quand même l'opinion publique. Ils sont des disciples en secret, discrets. Ce qui n'est pas l'idéal, ce qui est présenté comme
petit peu de compromis. Mais Jean va aller parler du geste qu'ils ont fait pour Jésus. Jean 19, verset 38-39. Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demandait à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, celui avec qui Jésus a eu la jase dans Jean 3, qui est allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. 30 kilos, ça ne devait pas être donné, ça. Ils sont venus avec leurs serviteurs, sont venus avec tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire cet horrible job. Puis en fait, en faisant ça, en s'identifiant à Jésus, en voulant faire ce travail-là, ils risquent quand même de saboter leur réputation. Solide, là. Ils ont à cœur de prendre soin du corps de Jésus qui vient d'être condamné par le Sanhédrin. C'est quand même un peu dire, on n'est pas d'accord avec ce que le Sanhédrin a fait, là. Puis il a été condamné. Eux aussi pourraient être condamnés, pour être comme complices, ou en tout cas des disciples, que le texte nous dit, dans le sens ils adhèrent à ce que le message que Jésus apportait. Donc, mettre leur vie en danger à ce moment-là. Jésus était parfait, mais sa perfection ne faisait pas de lui quelqu'un d'inaccessible, d'inatteignable. C'est un homme qui était près des gens. N'importe qui. N'importe qui. Même ceux qui disent que le monde spirituel, ce n'est pas pour eux. Même ceux qui sont un peu flyés, weirdo, Dieu vous a créé spécial plus que la moyenne, puis c'est super. Dieu, c'est tout un artiste. Donc, si vous êtes un artiste, vous vous sentez déconnecté du reste des êtres humains, sachez que Jésus vous comprend. Jésus vous connaît, il vous aime, il vous appelle. Et il y a une vie créative pour les grands artistes de ce monde qui peuvent utiliser leur art pour sa gloire, puis le vivre avec lui. Jésus n'a pas peur de personne. Jésus est pertinent. Il veut connecter avec chacun. Il est capable de rejoindre tout le monde, même votre beau-frère. Dieu, il disqualifie personne. 2 textes où on voit justement cet appel-là qui est lancé à tous, dans 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance, à se présenter devant Dieu, à reconnaître notre besoin de lui. Est-ce qu'il y en a qui ne font pas partie du tous? Pas de réponse. Vous êtes intelligent. 1 Timothée 2,4. Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés. C'est dans son cœur, c'est dans son désir. Il l'offre à l'humanité, à vous, à moi. Cette perfection-là qui est à découvrir. Que tous les hommes soient sauvés. Dieu regarde les cœurs. Il cherche un cœur qui a une ouverture, un certain respect, un certain intérêt, une humilité pour découvrir Dieu, pour laisser Dieu se laisser trouver. La perfection dans ce monde. Il y a des paradoxes en Dieu, des choses qui semblent contradictoires, qui semblent s'opposer. J'ai nommé glorieux et croquable, mais j'ai pensé à quelques autres aussi. Dieu est parfait et humble, infiniment grand, mais tout près de nous. D'une sagesse infinie, mais simple comme bonjour. Un enfant peut comprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous. Un enfant, ça aime ça, les cadeaux. C'est donc bien bizarre qu'une fois rendu adulte, on n'en veut pas. La vie nous scrape un peu. C'est simple comme bonjour pour un enfant. C'est de dire, « Wow, merci, Papa Dieu, d'avoir envoyé Jésus pour me sauver. Toutes mes bêtises, il a eu la punition à ma place. » Puis nous, comme adultes, on a de la misère avec ce message-là. Même les chrétiens. « Il m'a pardonné, j'ai la vie éternelle, mais après ça, je vais essayer de montrer que je suis bon. J'en ajouterai pas. »
Ah oui, il y a une transformation qui se fait, mais beaucoup plus quand on comprend la grandeur de son amour qu'on ne mérite pas que quand on fait des efforts pour essayer d'être une bonne personne. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on essayait d'être une bonne personne, il nous a sauvés parce qu'on a reconnu qu'on n'était pas une bonne personne. Puis après ça, de se rappeler constamment que c'est à cause de sa grâce infinie qu'il continue d'être dans notre vie, puis qu'il continue de marcher avec nous. Puis alors qu'il marche avec nous, il se passe des belles choses. Il met la lumière sur des choses qu'on peut trouver horribles, mais que lui, il est conscient de l'état de l'humanité. Il est venu dans ce monde. Il a connecté avec des êtres humains comme vous et moi, tous uniques. Il nous connaît, chacun d'entre nous. Il veut intervenir dans nos vies, dans chacune de nos vies. Ceux qui considèrent que la spiritualité, ce n'est pas pour eux, ou ceux qui pensent que leur vie chrétienne à eux, c'est de venir le dimanche, d'ouvrir leur Bible de temps en temps, puis ils mènent une vie ordinaire. Après, avec Dieu, c'est tout ou rien. Il donne vie ou pas. Tu sais, il donne vie pour que tu vives la vie avec lui. Vraiment, la perfection avec toi, qui t'accompagne tout le temps. On ne la méritera jamais. Mais c'est toujours à cause de sa grâce qui reste là avec nous. Chaque microseconde, on ne mérite pas d'avoir la perfection avec nous. Il n'y a pas une microseconde qu'on mérite d'avoir Dieu avec nous. Pas une microseconde. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Il n'y a pas un instant où, voilà, humainement, on est digne. Jamais. Il nous a recréé, il nous a donné une nouvelle naissance. C'est à cause de la sainteté de Christ qui est sur nous que Dieu est avec nous. C'est à cause que la perfection, elle nous couvre. Il nous transforme. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu maintenant. Tout ce qui est mauvais, c'est mort avec Christ. OK, oui, on le traîne un peu, on dirait des fois, mais il y a un certain combat qui continue. Mais il faut marcher en fonction de ce que Dieu dit. Et non en fonction de ce que nos yeux voient, la dépréciation qu'on peut avoir, la jugeote d'adulte. Un enfant peut comprendre ça. Il faut retrouver notre cœur d'enfant, accepter le message. Jésus regarde au cœur. Il veut se révéler à nous. Toi qui penses que tu n'as pas la foi, Dieu te dit le contraire. Toi qui penses que Jésus est inaccessible, il est beaucoup plus simple que tu peux le penser. Toi qui penses que Jésus s'est complètement dépassé, en fait, non, il n'y a rien de plus actuel. Regardez ce monde. Est-ce que ce monde a besoin de la perfection? Est-ce que ce monde a besoin de la lumière qui vient relever? C'est Jésus qui ramène toute la fraîcheur, toute la joie, la paix, la douceur dont on a tellement besoin. On voit ça trop compliqué souvent. Je suis tombé là-dessus sur Facebook cette semaine. Il y a beaucoup de mauvaises choses, mais il y a des bonnes choses sur Internet de temps en temps. On voit la prière et la réalité spirituelle comme quelque chose de très compliqué. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la relation d'un être humain avec Dieu, celui qui fait la grande part, c'est Dieu. On pense que c'est compliqué parce qu'on pense que ça va dépendre beaucoup de nous. Ça ne dépendra pas beaucoup de nous. Le champion dans la relation entre un être humain et Dieu, c'est Dieu. Il nous prend, là. C'est pas on court pour peut-être l'accrocher de temps en temps. Non, non. Il nous prend, il vient habiter en nous. Il n'y a pas plus près qu'en nous. Le défi, c'est plutôt de retrouver notre cœur dans ce monde qui va si vite, dans le fouillis de notre vie. N'est-ce pas? Il est où mon cœur? Parce que Dieu, il est là, il frappe à la porte. Puis si déjà vous avez accepté ce que Jésus a fait pour vous, il est là, Dieu. Je vais entrer dans sa présence. Oui, entre. Il est là, Dieu. On voit la prière comme quelque chose de compliqué. Voici l'image sur laquelle je suis tombé cette semaine. Prier, c'est pas compliqué. C'est parler à Dieu avec son cœur. Je demanderai à François de s'approcher, Marie-France. On va faire un chant très simple. Hommage à mon roi. En sol. Il est à genoux sur le sol, on va faire pareil.
La prière, c'est pas compliqué, c'est parler à Dieu avec son cœur. Puis c'est ce qu'on va faire en terminant. On va juste garder cette attitude-là douce. Puis juste, j'invite à fermer vos yeux, puis justement entrer en vous-même. Ce chant-là qui commence juste en disant « Je suis émerveillé devant ta sainteté ». Laissons-nous émerveiller, laissons le message rentrer. Laissons notre esprit, là, notre homme, notre femme intérieure comprendre c'est qui Jésus. Glorieux, infiniment grand, mais qui s'est fait un petit bébé, qui est venu marcher sur terre, qui est tout près de nous. Merci Jésus. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils. Seigneur, on veut découvrir plus qui tu es. On veut, Seigneur, plonger dans la réalité de qui tu es, Seigneur, plonger dans la vie que tu veux pour nous, une vie d'intimité avec toi, une vie de relation avec toi, quelque chose de vivant, de dynamique, de spirituel, mais qui est tout le temps présent, qui est plus réel que le terrestre, quelque chose qui est spirituel, mais qui nous habite, Seigneur, qu'on puisse le vivre comme quelque chose de simple, de naturel, qui est toujours là. Parce que c'est la réalité. Mais Seigneur, comment nos yeux peuvent revenir toujours aux choses qu'on voit, aux choses de ce monde, Seigneur. Oui, on va avoir les 2 pieds sur terre comme toi, Jésus, mais que notre cœur soit vraiment attaché au ciel. Que la source de tout ce qui est bon soit en toi. Notre valeur, notre identité. Rien dans ce monde ne pourra nous enlever ce que tu nous donnes, Seigneur. Ce que tu nous donnes, oh Dieu, grâce à Jésus. Alléluia.